Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à mon premier épisode de Naturellement Audrey. C'est moi Audrey, je suis tellement contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci de m'accorder du temps dans votre journée. C'est drôle parce que la réalité, c'est que ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer ce premier épisode-là. Puis c'est tellement plus difficile que je pensais que ça le serait, en fait. Je me disais, j'ai tellement de choses à partager. Ça fait des années que j'ai envie de créer un podcast. Mais on devient vraiment quand même critique de nous-mêmes. Puis surtout quand on parle juste toute seule comme ça, des fois, c'est ça, on devient comme critique. Puis j'ai la voix dans ma tête qui me dit, bon, ça c'était trop long, ça c'était peut-être pas pertinent, etc. Mais comme mon amie Jade me dit, aujourd'hui, je vais essayer d'avoir de l'autocompassion pour moi-même, puis d'essayer de juste partager mon cœur. Ce que j'ai envie, dans le fond, de vous parler aujourd'hui, c'est quoi le podcast Naturellement Audrey, un peu de qui je suis, puis de quel sujet qu'on va parler à travers tout ça. Puis je pense que ça va être une aventure qui va m'amener aussi personnellement à découvrir des choses puis à apprendre davantage. Puis je suis bien excitée à l'idée de ça et de créer quelque chose de complètement nouveau, même si c'est moi qui partage qui je suis ici et les choses qui me passionnent. C'est vraiment une formule différente. Puis ce que je trouve intéressant avec une formule podcast, c'est qu'on peut explorer davantage des sujets, faire des rencontres super intéressantes, puis prendre le temps vraiment d'en parler plus. Fait que c'est ça que je trouve vraiment le fun du podcast. Puis ça fait des années que je veux le faire et même j'avais un document que j'ai imprimé qui ça fait comme 8 ans ou plus même, que j'avais comme appelé Intuitivement Naturel ou Naturellement Audrey pour justement créer un podcast. Mais c'est le genre de truc que je mettais de côté pendant plusieurs années. Puis là, ces temps-ci, je suis dans la saison de ma vie où j'ai envie de dire oui plus aux choses auxquelles moi j'ai envie, des petits rêves, certaines passions, des fois juste des envies de découvrir ou d'essayer des choses nouvelles. Fait que j'avais vraiment envie de faire ce podcast. Donc, pour moi, à la base, c'est quoi Naturellement Audrey? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ici? C'est des choses qui me passionnent, des choses que j'ai appris avec le temps, des choses que je vis, des questionnements peut-être, et des sujets qui touchent la maternité, bien sûr, le bien-être, de vivre naturellement, holistiquement, avec une approche qui est en voie en lien avec la façon que la nature nous montre. C'est quelque chose qui me touche puis qui me passionne depuis des années. Puis maintenant, étant une mère de 3 enfants, comment j'ai réussi à concilier tout ça, puis à continuer à apprendre et évoluer à travers ça. C'est ça que j'ai envie d'explorer ici. Donc, explorer, partager, créer une communauté. Puis, c'est ça la base de Naturellement Audrey. Puis juste de partager un peu mon état d'âme, ce qui est dans mon cœur, dans ma tête, puis d'avoir du plaisir. Fait que c'est un peu ça la base de Naturellement Audrey, l'intention derrière. Puis, peut-être qu'il y aura d'autres choses aussi. Ça, c'est vraiment le starting point, comme on dit. Qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y en a sûrement qui me suivent sur les médias sociaux, qui me retrouvent ici aujourd'hui. Puis si vous me suivez depuis longtemps, bien, vous me connaissez un peu, vous voyez mon quotidien en tant que maman, en tant que femme qui cherche toujours à cultiver le bonheur, choisir la joie, etc. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, je m'appelle Audrey Skoropat, j'ai 32 ans et je suis maman de 3 enfants qui sont âgés de presque 10 ans, ma plus vieille, après ça 7 ans, notre garçon, et notre plus jeune a 4 ans, bientôt. Donc, ça fait bientôt 10 ans que la maternité m'habite, que j'ai vécu cette grande transformation et que je continue à en apprendre à tous les jours. Donc, c'était un grand rôle dans ma vie, puis j'ai donné beaucoup de moi dans ce rôle-là. Donc, ce chapeau-là de mère a occupé une grande place dans ma vie depuis les 10 dernières années, tellement que
que je m'identifiais beaucoup à ce rôle-là, puis encore, bien sûr, puis je pense que pour toujours. Mais Audrey, c'est aussi une femme, il y a différentes facettes. C'est une amie, je suis une femme, une épouse, je veux dire. Et je suis quelqu'un qui est dynamique, qui est animé par la joie de vivre. C'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis toute petite. Puis je pense que ça transparaît un peu dans tous mes rôles. Ouais, puis je crois vraiment que, tu sais, même en étant mère, je le remarque aussi, on devient qui on est suite à des événements, des expériences de vie, etc., la façon aussi qu'on a été élevé par nos parents, mais je crois vraiment qu'on naît avec notre empreinte unique, c'est comme notre essence. Et je pense que mon essence, depuis que je suis née, elle se définit comme étant quelqu'un de lumineuse, de joyeuse, dans le sens que je choisis la joie quotidiennement d'une façon même consciente. Tu sais, j'étais toute petite, puis je me souviens de regarder le ciel, de regarder les animaux, la nature, de regarder mes stars et frères, puis de me trouver chanceuse d'être ici maintenant, puis de vivre cette expérience-là. Puis j'étais comme, pourquoi je suis ici? Comme, c'est tellement spécial, tu sais. Fait que j'ai encore ça. Fait que même s'il y a des périodes dans ma vie qui sont moins faciles, parce qu'on traverse tous des obstacles, je choisis quand même de voir le positif, de cultiver le positif dans ma vie, puis de voir le beau. Ma grand-mère, elle dirait ça. Elle disait toujours ça quand j'étais petite, c'est qu'elle aimait ça, voir le beau. Elle choisissait de voir le beau dans tout, même si des fois c'était moins facile. Je pense qu'elle m'a comme passé ça un peu, tu sais, à ma mère aussi, à travers leur façon d'être aussi avec nous dans notre enfance. Ça m'a marqué vraiment d'une manière positive. Puis ça m'aide beaucoup dans ma vie aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu qui, je pense, je suis comme à mon essence, mais une qualité, je pense, que j'ai, c'est d'être quelqu'un qui aime partager. Je partage de différentes façons, puis ça me nourrit vraiment. C'est comme mon love language, de partager à travers la nourriture que je vais faire pour les gens que j'aime, partager en communiquant, comme ici aujourd'hui. J'ai toujours aimé communiquer. J'ai déjà fait de la télévision avec ma sœur jumelle quand j'étais adolescente. Pour moi, puis c'était pas le sujet du bien-être, là, c'est dans le show business, puis c'est une expérience qui m'a fait évoluer beaucoup personnellement, mais c'était vraiment une façon de partager qui j'étais, ce qui me passionnait, ce qu'on aimait, ce qu'on découvrait, puis ça fait encore partie vraiment de moi de vouloir partager. Fait que peu importe que ce soit l'amour que j'ai, tu sais, j'aime ça recevoir mes enfants avec les enfants qui habitent encore chez nous, of course, ils sont pas rendus adultes, là, mais quand je dis recevoir, c'est recevoir les amis du quartier, les amis de l'école, puis de faire de la nourriture pour tout le monde, d'accueillir les gens, d'ouvrir les portes de notre maison aux gens qu'on aime, puis de les faire sentir bienvenus, puis accueillis chaleureusement. C'est vraiment important pour moi. Puis ça, c'est une façon de partager, je trouve. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je vous disais le bien-être au début parce que le bien-être, c'est quoi pour moi? C'est... premièrement, c'est de vivre naturellement. Puis de vivre naturellement, pour moi, ça veut dire de suivre son intuition, de suivre ses élans, notre cœur, notre intuition, notre gut, tu sais, quand on dit cette expression-là. J'essaie vraiment fortement de vivre comme ça, dans tous mes rôles, puis surtout le rôle de mère. Ça m'a donné tellement de force puis de confiance en moi, parce qu'avec mes enfants, je sentais que je peux être qui je suis vraiment, dans mon affirmation, dans mon expression de moi-même. Et tout ce qui est bien-être, ben c'est ça. Ça part de juste un sentiment puis un feeling que je voulais vivre une vie plus naturelle. J'étais adolescente. Puis j'ai grandi quand même dans une famille, on est 6 enfants, puis notre maman était à la maison beaucoup. Elle est devenue entraîneur plus tard quand on était adolescente, mais on avait une mère à la maison. Puis elle cuisinait pour nous tout le temps, c'était toujours fait maison. Tu sais, j'ai été beaucoup élevée avec cette notion-là de manger sainement, puis de faire de l'exercice, etc.
Fait que pour moi, de vivre naturellement, c'est comme une continuité un peu de ce que j'ai appris quand j'étais jeune, mais aussi de le faire à ma propre façon, à ma manière. Autour de l'âge de 17 ans, quand j'ai terminé d'animer une émission télé qui s'appelait BO2 à Musique Plus, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, ce que je voulais devenir, comme la plupart des adolescents, souvent. Mais c'est là que j'ai en fait commencé à être vraiment intéressée par le bien-être, c'est la santé physique, de vivre une vie harmonieuse, etc. Puis l'élément déclencheur pour moi, ça a été quand ma mère m'a donné un livre. Elle avait entendu parler que c'était un super bon livre. Elle avait vu un père au cours de natation de ma plus jeune sœur Amy dans le temps qui avait des grands smoothies verts tout le temps puis qui donnait ça à ses enfants. Puis il a dit de lire ce livre-là qui s'appelle Le rapport Campbell ou en anglais The China Study. Fait que moi, j'ai dit... J'étais la lectrice chez nous. Fait que ma mère elle m'a donné le livre, puis je l'ai lu. Je me rappelle de juste complètement m'immerser dans ce livre-là, puis de tout surligner, puis de comme essayer d'en savoir plus, de faire plus de recherches, de découvrir d'autres gens qui parlaient de ça, de l'alimentation, en fait, plant-based, donc qui est végétale, végétalienne beaucoup, une alimentation d'aliments complets, beaucoup. Dr. Campbell, il parle beaucoup de ça, d'alimentation whole food plant-based diet, donc pas transformée et végétale, à base végétale. Fait que j'ai lu ces livres-là, puis ça a comme vraiment changé ma vie, ça m'a ouvert les yeux, puis ça m'a comme vraiment intriguée. Puis je suis quand même quelqu'un de curieuse, fait que j'ai voulu vraiment en apprendre plus. Puis là, j'ai fait une formation en naturopathie, je suis devenue végétalienne, crudivore, j'ai fait plein d'essais, d'expériences, puis ça m'a tellement aidée. Autant vraiment au niveau physique, je pense que j'étais quand même quelqu'un en santé, mais j'étais épuisée. Complètement épuisée après avoir travaillé, fait de la télévision pendant plusieurs années en tant qu'adolescente et de faire mon école en même temps. J'étais complètement épuisée. J'avais quand même des troubles digestifs, comme beaucoup de gens ont malheureusement aujourd'hui, que ce soit constipation, ballonnement, etc. J'avais beaucoup d'acné. J'avais des sinusites chroniques, des maux de tête. Tu sais, moi, c'était pas rare que je prenais des Advil, Tylenol, etc., que je me sentais juste moche. Puis quand j'ai commencé à changer mon alimentation puis à manger de cette manière-là, ça l'a aidé tellement. Ça m'a tellement, tellement aidé. Puis ça m'a donné un peu un sens de direction de comme, OK, ça me passionne, ça, j'ai envie d'en apprendre plus. Peut-être que je devrais explorer ça davantage. Puis, à travers tout ça, ma sœur et moi, dans le temps, on partageait un peu à travers YouTube des vidéos, des recettes, un peu cette transformation-là, cette aventure-là. On allait en Californie, essayer des restaurants vegan, qu'on allait voir notre oncle. Plein d'affaires vraiment cool. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à nous suivre dans cette aventure-là. Puis, avec la formation de naturopathie que j'ai fait une formation aussi avec Dr. Campbell, celui qui a écrit le livre, le rapport Campbell, avec l'Université Cornell en ligne. Fait que j'ai fait tout ça en même temps, puis on documentait un peu nos vies. Et là, il y a comme vraiment eu un intérêt des gens qui me suivaient grâce à mon émission de télé. Maintenant, qui me suivaient sur les médias sociaux, c'était comme pas mal nouveau dans ce temps-là. Il y avait Facebook, Instagram, pas longtemps après. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à me suivre puis étaient intéressés à ce que je partageais puis les essais que je faisais. Fait que là, j'ai commencé à donner des cours d'alimentation. J'ai donné des cours chez Crudessence dans le temps, un restaurant crudivore à Montréal. Je donnais des conférences ou des ateliers chez les gens. J'ai vraiment comme super passionnée. Puis je dirais que ça a été le début de cette quête du mieux-être, puis que je suis encore déçue. Il y a des choses qui ont nu depuis ce temps-là, mais des choses que j'ai laissées aller. Il y a des choses que j'ai intégrées qui sont complètement différentes de ce que je faisais dans ce temps-là. Puis ça fait, tu vois, j'ai 32 ans, puis j'ai commencé tout ça quand j'avais 17 ans, 16-17 ans. Donc, c'est vraiment comment dire, une quête, là, vraiment une quête d'en apprendre plus, mais d'en savoir plus. Puis là, quand je suis devenue mère, bien, c'est sûr que je voulais encore apprendre davantage sur les remèdes pour les enfants, les remèdes naturels, comment eux m'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans leur alimentation. Puis ça l'a juste une chose enchaînée avec l'autre. Puis, ouais, j'ai tellement appris, j'ai une soif d'apprendre encore à ce jour. Puis, j'adore partager, comme je vous disais. Fait que j'aime ça. Cuisiner, c'est comme mon... Quand j'ai besoin de calme puis de retourner à moi-même, là, tu sais,
de m'apaiser. Cuisiner, c'est mon go-to. Fait que à travers la cuisine, c'est beaucoup là que je m'amuse avec des recettes puis plein de trucs. Fait que ça, j'en partage beaucoup sur les médias sociaux. Si vous me suivez, Audrey Scoropade sur Instagram, vous allez en voir plus. Fait que ouais, fait que c'est ça. Puis là, le podcast, bien, j'ai envie de parler de tout ça, mais j'ai envie aussi d'inviter des gens pour parler de différents sujets qui touchent un peu tout ce que je viens de vous parler. Puis je pense que j'ai le goût d'apprendre moi aussi, tu sais. Fait que puis si vous avez des idées ou des gens que vous aimeriez que j'interviewe ici, laissez-moi savoir en commentaire. Ça va me faire plaisir de contacter ces gens-là. Puis, je dirais qu'en dernier, tu sais, qu'est-ce qui m'amène à faire ce podcast-là maintenant? Tu sais, j'en ai parlé un peu au début, que c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Mais pour revenir un peu au fait que je suis dans cette saison-là de ma vie où j'ai envie de dire oui à plus de projets pour moi-même, c'est que même si mon rôle de mère est tellement important, puis j'adore être avec mes enfants le plus possible, j'aime ça. Ma priorité, c'est eux, mais en même temps, ma priorité aussi, c'est devenu moi. Ce que je pensais qu'il l'était, mais qui, dans le fond, je priorisais pas vraiment. Parce que je me disais que d'être avec mes enfants puis de faire tout pour eux, que ce soit l'allaitement prolongé, que ce soit le cododo, tout ce qui est la parentalité bienveillante, ça nourrissait, oui, parce que c'est en lien avec, c'est de vivre une vie en lien avec mes valeurs, avec une certaine intégrité, puis ça me fait tellement plaisir. Mais Audrey, en tant que personne, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'avais envie, bien là, c'est ça, je suis là. Ça m'a pris du temps y arriver, mais tu vois, ça, ma plus vieille va avoir 10 ans, Sky, puis je sens que ça fait juste comme 1 an ou 2 à peu près que j'ai fait comme « wow ». Maintenant, bien, mes enfants ils commencent à être un peu plus vieux, même si la plus jeune était petite encore. La troisième de famille, comme un peu plus indépendante, elle suit les autres, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je me retrouvais avec un peu plus de temps. Fait que j'ai comme saisi l'opportunité. J'ai recommencé à faire des choses que j'aimais faire quand j'étais petite. Exemple, l'entraînement physique, m'entraîner. Tu sais, comme je vous disais, ma mère est devenue entraîneur quand j'étais adolescente. Moi, mes premières expériences avec de l'entraînement physique, c'était avec mon père quand j'étais petite. J'avais Sky, je pense, j'avais comme 9-10 ans, puis mon père s'entraînait le matin avant l'école à 6 heures. Il allait en bas dans la salle de danse. On avait une salle de danse, les filles, parce qu'on prenait beaucoup de cours de danse, puis il y avait des miroirs, puis tout ça, puis mon père s'entraînait là. Puis je me souviens vouloir passer du temps avec lui, puis il m'avait invité à me joindre à lui. Fait que je me réveillais tôt, on allait en bas, faisait comme 30 minutes de P90. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce programme-là, mais Beachbody, P90, je pense. Puis j'ai tellement encore des bons souvenirs de ça. Fait que pour moi, l'entraînement physique, ça m'apporte de la joie. C'est comme, ça m'amène dans un état de playfulness, de jeu. Puis en même temps, bien, ça me fait sentir plus confiante, plus forte. Ça m'aide au niveau, tu sais, côté mental, ça clear les pensées, ça part la journée du bon pied, puis je priorise beaucoup ça. Fait que pour moi, ça a changé beaucoup pour moi, beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est ça. J'ai envie de faire ça, puis d'être ici aujourd'hui, de faire naturellement Audrey, c'est un peu ça. Alors voilà, puis comme je vous disais, tu sais, je vais inviter du monde ici, puis je vais aussi vous partager d'autres épisodes où ce sera peut-être juste moi qui va parler pour vous parler de certains sujets, parce que je vous avais demandé sur Instagram quels sujets que vous aimeriez que j'aborde, puis il y en a différents qui sont revenus. Exemple, parler de l'école à la maison, parce que j'ai fait l'école à la maison à mes enfants pendant 2 ans. Les pour et les contre, ma perspective là-dessus, dans le fond, notre expérience. Ensuite de ça, tout ce qui est, bien sûr, mes accouchements à domicile, mes suivis de grossesse avec sage-femme, ça est revenu beaucoup. Je veux parler aussi de l'hypnose durant la grossesse, de découvrir à quel point notre mental peut être vraiment fort et puissant. Mon expérience, bien sûr, avec ça, pour mes 2 derniers accouchements. Tout ce qui est alimentation aussi, un peu mon parcours à travers tout ça, où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé en tant que... à 17 ans, je suis devenue végétalienne, après ça crudivore, mais si ça vous intéresse, bien sûr, je pense que oui. J'ai reçu des questions quand même, où j'en suis rendue aujourd'hui. Ensuite de ça, bien, les sujets avec l'entraînement, comment rester constant dans notre entraînement,
Ça fait, je pense, je fais un entraînement sur une application qui s'appelle Ladder. Puis ce matin, ça me disait, j'ai fait mon entraînement ce matin avant que les enfants aient à l'école. Je me réveille super tôt toujours maintenant. Puis ça disait que je suis rendue comme à 275 entraînements. Fait que ça fait 1 an et demi à peu près que je m'entraîne presque à tous les jours, là, plusieurs fois semaine. Bref, fait que, comment rester constant, mes trucs à moi. Puis, of course, plein d'autres trucs. Hein? Je pense qu'il y a plein de sujets à découvrir, puis même qui, moi, vont peut-être me surprendre des choses que je n'avais pas pensées. Mais n'hésitez pas à me partager si vous avez des idées. Ça va me faire plaisir de vous lire, puis de vous répondre aussi. Alors, voilà, je vous invite à like ou suivre, vous abonner, comment ça marche, je suis pas trop sûre, mais à ce podcast et partager si le contenu vous parle. Puis, ouais, on va se retrouver bientôt. Puis, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Je sais pas s'il fait soleil maintenant, quand vous l'écoutez, cet épisode, mais moi, il fait soleil, il fait beau, il fait chaud dehors. Fait que j'allais profiter du temps avec mes kids. On va aller prendre une marche, je pense. Je vous retrouve bientôt, guys. Bye!